Il y en a qui disent encore XRP va jamais atteindre 100 $ à cause du fameux market cap. Sérieux? On revient encore là-dessus? Ben, apparemment oui. Je dois l'obligation de rectifier le monde. Alors, si tu penses encore comme ça, t'es déjà en retard. Ça, c'est clair. On va mettre ça au clair. Le market cap, c'est juste le prix, ok, je le dis tranquillement, le prix multiplié par l'offre. That's it. Prix multiplié par l'offre. Rien de compliqué, là. On ne fait pas un doctorat ici aujourd'hui. Ce n'est pas de l'argent réel. Ça ne mesure pas la vraie demande. Ni la liquidité, d'ailleurs. C'est comme dire personne peut s'acheter une Lambo parce que le monde ne gagne pas assez. Tu vois, ça fait aucun sens. Puis XRP, là-dedans, il a un gros avantage que les autres n'ont pas. Et cet avantage-là, c'est la liquidité. Il y a juste 80 millions de dollars qui sont rentrés dernièrement. Puis, on a vu le market cap qui a monté de 17 milliards de dollars. Eh oui, 17 milliards de dollars. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'effet de levier. Puis là, où ce que ça devient encore plus intéressant, c'est que moins de 5% du supply est échangé. Le reste, il est locké ou gardé en hold. Donc, quand la demande débarque pour de vrai, il n'y a presque rien à vendre. Et qu'est-ce que ça fait? Le prix explose. On l'a vu l'autre fois, j'ai fait une petite manœuvre avec OLX et le prix a explosé de 20%. XRP, c'est pas un meme coin. C'est pas un projet de TikTok. C'est une vraie structure faite pour transférer du cash en temps réel entre les banques. Puis, le plus fou là-dedans, c'est que c'est déjà utilisé. C'est pas une promesse, c'est déjà en marche. Puis on parle même pas encore du reste. Qu'est-ce qui s'en vient? Les sidechains, EVM, la DeFi, Real World Asset, les revenus passifs, l'écosystème grossit. Même l'écosystème Memecoin sur le XRPL. Puis, il y a encore du monde qui dort là-dessus, je comprends pas. Alors, 100 pièces pour le XRP. C'est pas fou. C'est même plus que possible. Juste 8 milliards qui rentrent. Okay, là, imaginez 8 milliards de dollars qui rentrent aujourd'hui. Le prix irait chercher entre 30 à 40 dollars. Ouais, mais là, on est juste à 2 dollars. Ah, shut up. Okay? 8 milliards de dollars qui rentrent aujourd'hui. Le prix va aller entre 30 et 40. Ça, c'est des faits. Ajoutez à ça un ETF, plusieurs ETF, l'adoption globale, puis du FOMO. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? 100 $, bing, bang. C'est jouable, c'est facile. Fait que pendant que certains regardent le plafond, un plafond de carton, XRP trace sa route partout sur la planète. Marché cible, on le sait, les paiements transfrontaliers, c'est 300 000 milliards de dollars par année. C'est pas un film de science-fiction, les amis, là. C'est juste la réalité du marché. Puis, la prochaine vague, elle va pas attendre que tu sois prêt. Okay? Elle va frapper, puis elle va partir sur toi. Et là, tu viendras pleurer sur ma chaîne et dire « Ah, Chris, j'aurais dû acheter du XRP quand il était à 2 $. Ah, c'est que je regrette. » Ben, c'est ça. Tu viendras faire des commentaires. Puis, on te répondra. Alors, est-ce que tu es prêt ou tu vas encore dire dans 2 ans « J'aurais donc dû ». Alright. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, CryptoAD,
J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Des fois, je fais des vidéos un peu plus comme ça de lecture pour vous démontrer la stupidité derrière le market cap. J'en reviens pas encore qu'il y a du monde qui me parle de ça. C'est juste un putain de prix multiplié par l'offre. Et je vais le dire peut-être en langage de cette façon, pour que vous puissiez comprendre. Je répète, c'est juste le prix multiplié par l'offre, rien de plus. Lâchez-moi avec vos market cap, ça n'a rien à voir. OK? Fait que je fais des vidéos, moi depuis plus de déjà 5 ans, commençant en juin 2020. Puis, je suis pas prêt de m'arrêter, comme mon projet OLX, qui hier en passant, il y a eu vraiment de l'action. Incroyable. Moi, j'ai juste injecté le portefeuille de promo en XRP, 455 XRP pour plus. Sinon, j'ai vu les gens, ils ont vendu pas mal, ils ont racheté pour revendre, puis ça a remonté. Un genre de W. Je vous montrerai la charte à quoi ça ressemblait. Prix du XRP, présentement, 2,17$. Ouais, mais on est loin de 100$. Ben ouais, ok. Réécoutez ce que j'ai dit au début. Bon, j'ai dit hier que la weekly chart, on était... Attends, c'est cette grosse flèche-là, là. Qu'on avait la marée cassée, une structure haussière. Fait qu'on est bullish. Ouais, mais là, le prix descend. Qui on se met à 4 heures, les vagues. Et là, on peut rentrer en position quand on va avoir l'occasion, au-dessus du channel. Tant que le prix ne retourne pas au-dessus de cette ligne bleue-là, le channel, ben, vous ne faites rien. Okay? Si vous êtes quelqu'un qui veut utiliser la technique qui est la suivante. La technique est la suivante, sert pour à peu près n'importe quel time frame, mais je vous dirais de ne pas aller en bas de 15 minutes, là. Okay, c'est plus easy aussi, 15 minutes et plus. Puis, bon, ça sert pour faire du day trading, swing trading. Et il est vraiment bon pour les pullbacks, parce que les pullbacks sont facilement reconnaissables. Par exemple, ici, vous avez une entrée, et quand on vient toucher la ligne rouge, on peut acheter, c'est comme une espèce de zone où ce que c'est permis d'acheter. Quand on a une certitude, avec deux chandelles qui percent en haut et une confirmation en bas, un signal qu'on peut aller long. Et quand on peut aller long, on peut renforcer la position. Là, c'est peut-être pas la meilleure des exemples parce qu'on l'a tout de suite descendu, là, mais si on redescend, on peut toujours racheter quand on descend dans une zone, ben, le channel rouge là, quand on monte. Okay? Discord, vous venez parler de crypto et de trading, ça me fait plaisir de vous parler. On est là à chaque jour, tout le temps du monde actif. Pour rejoindre, c'est simple, accès gratuit Discord à vie, obtenir l'offre, merci, bonjour, bye. Plus besoin d'avoir de formulaires ou de trucs compliqués. Vous passez par WAP, vous claimez votre rôle, pas de numéro de téléphone, et la vie est belle. Et j'ai maintenant mon offre pour les Anglais, la communauté anglaise. C'est tout à fait récent, là. Moitié prix, GMS, si vous détenez du OLX. Alors, pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'utilité, ben oui, OLX, il sert à quelque chose. T'as pas d'OLX, pas le droit d'avoir un rabais de 50%. Si t'as pas le droit, tu vas payer le plein prix, 97$, ce qui est quand même un excellent prix, pour avoir le droit d'avoir justement les triangles qu'on voit là, vert et rouge. Là, les rouges, on pourrait les enlever parce qu'ils ne servent à rien. On est censé être en mode achat seulement parce qu'en weekly, on a percé cette semaine une structure. Alors, achat permis seulement. Okay? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le modèle Mac. Vous pouvez utiliser, je vais vous le dire là, en tant que tel, GMS est un modèle de trading complet. Mais le hic, il faut être présent ou anticiper les mouvements qu'on connaît, comment ils se calculent et placer des ordres, comme par exemple, là, on est en mode achat des buy stop. Ce mouvement-là, là, avec cette chandelle-là, okay, ça ici, là, quelqu'un aurait pu anticiper. Et quand il aurait vu, par exemple, que ici, on cassait, mauvais exemple, plutôt, oups, reculer. Quand on a vu qu'on cassait ici, une personne, quand la chandelle commence, aurait pu anticiper et placer un ordre buy stop ici, à ce niveau de prix-là, puis prendre l'élan, le momentum. Okay? En tout cas, GMS en tant que tel est une merveille. C'est essentiel pour trader. Vous devriez vous le procurer si vous êtes le moindrement sérieux et que vous voulez avoir votre bias sur une base quotidienne, hebdomadaire, peu importe quel time frame.
Pas mal tout dit. Ah oui, la charte d'hier. On peut commencer à faire aussi quelques analyses. Avec le OLX XRP, on voit que ça, c'est une charte 4 heures. Ça, c'est la fameuse soirée d'hier soir qui a fait de la montagne russe. Et qu'on est venu taper dans un fair value gap de 4 heures rempli à merveille. Regardez ça. Okay? Fait que ça, c'est la journée qu'on a eue hier. Si on regarde dans un time frame plus petit, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est passé que, on va se mettre ça plus visible, ça a commencé à vendre vers, je suis à bonne heure, ouais, New York. Ça a commencé à vendre vers les 6 heures. Et là, il y a quelqu'un ou plusieurs portefeuilles qui ont décidé de vendre plus intense ici, vers 9h, 9h10, et de racheter comme des malades, prendre profit, domper, on pourrait dire, racheter et restabiliser le prix. Quand même, j'étais très surpris, j'ai suivi ça avec attention. Puis, tant mieux, ça fait de l'action. Il y a eu pas mal de volume de transigés. Puis, c'est parfait, ça va récompenser ceux qui participent au pool de liquidité. Si vous voulez participer au pool de liquidité, voici comment faire. Vous en allez sur First Ledger ou cliquez sur pool de liquidité et vous pouvez participer comme bon vous le semble. Par exemple, ça, c'est la liquidité que je fournis. Je fournis 20 000 680, 40 000 41 000 que je fournis en liquidité, qui est comme 9 507p, 204 000 OLX. Puis, vous pouvez faire pareil. Okay? Vous pouvez aussi fournir de la liquidité pour pouvoir avoir des avantages pour générer un revenu passif en détenant une petite partie du pool comme ça. Ben, vous profitez. Votre argent, vous la faites fructifier. Alright, vous avez de l'information supplémentaire partout sur les réseaux sociaux. Je suis sur X par rapport au projet. Je suis sur Telegram et aussi ma page YouTube que vous pouvez aller, qui est la suivante, qui est le Oli XRP, projet OLX. Si vous voulez m'encourager et venir faire un tour, présentement le prix se situe à 10 cents ou 0,04. Alors ça prend 0,04 XRP pour acheter un OLX. Okay? Peut-être que vous n'avez peut-être pas compris. 0,047. Ça prend ça en XRP pour acheter un OLX. Fait que si vous voulez, OLX, pas OLY, ok, je fais des fautes, hein? Si vous voulez faire le test, vous allez ici et vous marquez par exemple, qu'est-ce que je vous ai dit, 0,047. Et vous allez voir 0,99 OLX qui est 1 OLX. Vous voulez dépenser 1 XRP, vous allez avoir 21 OLX. OK? On peut donner un exemple. 1000 XRP, 20 000 OLX, ça passe facilement parce qu'il y a quand même une bonne liquidité de 168 000. Quelqu'un qui va acheter plus que ça, par exemple, je ne suis pas sûr, ça passe, ça? Oui, ça passe. 2000 XRP, ça passe aussi. 3000, non. Ça fera un slippage de 7. Okay? Fait que, vous pouvez quand même, 2500 non plus, 2400 non plus, 2300 non plus, fait que 2200 non plus. Fait que c'est comme 2100. Fait que 2000, c'est correct. Fait que 2000 XRP, quelqu'un pourrait acheter ça. Ça lui donnerait 40 000 OLX. Une bonne base pour trader. Et ça va passer la transaction sans slippage. Parce qu'il y a de la liquidité. Pas de liquidité égale slippage de malade. OK? Pareil pour quand vous voulez vendre. Vous ne pouvez pas arriver. Okay, on voit là en portefeuille de dev, 3,57 millions de tokens. C'est les miens. Okay? C'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si vous mettez, par exemple, supposons, okay, c'est un exemple, partez pas en peur, là. Quelqu'un qui voudrait vendre 300 000, ben, il y aurait un slippage de 26%. Ça n'a pas de sens, là. Okay? Tu ramasses 10 000 XRP, mais tu te fais slipper, effectivement, c'est pas bon, tu vas en perdre, là. Quelqu'un est mieux de vendre par petite quantité, tu sais, mettons 10 000, il va avoir 469 XRP, et là, il va comme faire ça graduellement. Peu importe, je ne m'embarque pas dans d'autres conversations. Si vous voulez m'encourager, vous savez qu'est-ce que vous devez faire. J'espère que vous avez aimé le petit texte du début. Et
N'oubliez pas, vous n'êtes pas en retard avec XRP et il est toujours le temps d'en acheter. Merci beaucoup la gang. À plus.